crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit papa promis, le papa du tulipe. Vous allez voir combien c'est facile. Vraiment, c'est pas compliqué. Alors, en premier lieu, vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de fil de fer. Je vous remettrai le lien vers le petit kit là, mais enfin, on trouve ça, vous avez ça certainement à la maison. Peu importe la grosseur. Voilà, il ne soit pas trop gros non plus. Mais enfin, alors, le fait est aussi, c'est que moi, je vais utiliser la jean de Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Donc, bien évidemment, si vous utilisez un gros fil, certainement qu'il vous faudra peut-être un fil un petit peu plus gros. Moi, c'est parce que je vais le faire avec la jean et je vais le faire avec un crochet en 1,80 vraiment parce que je veux quelque chose de petit. J'ai une idée de finale de projet avec plein de fleurs, je les veux toutes que ce soit un petit peu voilà dans les mêmes tailles pour poser sur le bureau, donc il faut que les fleurs soient à peu près, mais si vous avez commencé, l'autre fois j'avais fait des fleurs avec l'acrylique, c'est de la laine. C'est un fil plus épais, donc vous pouvez le faire avec un fil plus épais. Il n'y a aucun souci. Et il y avait la Canada aussi, que vous trouverez toujours pareil sur Laine du Monde, où vous avez plein de couleurs, des roses, des ceci, des cela. Donc vous avez plein de couleurs. Donc voilà, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par faire la tulipe par elle-même. Donc on va prendre une couleur. Alors j'ai pris différentes teintes de rose, après vous verrez, vous pouvez mettre bien évidemment d'autres couleurs. Ok, on va commencer par un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire, alors on tire un tout petit peu, voilà. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Oui, c'est du 1,80, mais je crochette très lâche et je voulais quelque chose à la Fanny, très serré. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, une première, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. Voilà. Là maintenant, on va venir dans la première, ici. On vient faire donc notre maille coulée. Alors si vous entendez crisser, c'est parce que je suis obligée de travailler serré. Hein. Qu'on soit d'accord, vous n'êtes pas obligé de travailler aussi serré que moi puisque je travaille lâche. Donc je vais contre ma nature. Donc je fais ma première maille en l'air et je viens faire des augmentations dans toutes les mailles que je rencontre. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais 6 mailles. Là maintenant, je vais en avoir 12. Donc 2 mailles par maille que je rencontre. Donc 2, ici 3, 4, je vous rejoins quand j'ai mis 12. Donc voilà, une fois que j'ai mis 12, je viens dans la première ici et je viens faire une maille coulée. Donc là on peut tirer sur le fil de départ, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, vous fermez bien. Une maille en l'air. Là maintenant la séquence ça va être une maille serrée et une augmentation. Donc on va faire ça 6 fois. Donc une augmentation et une maille serrée, ça fait 3 mailles fois 6. À la fin du rang, on aura 18 mailles. Donc on commence par une maille serrée, suivie dans la maille d'après d'une augmentation. Et on recommence une maille serrée, une augmentation. Je vous rejoins quand nous avons donc les 18 mailles. Voilà, on termine notre rang par une maille serrée suivie d'une augmentation. J'ai maintenant mes 18 mailles. Et là maintenant on fait déjà le dernier rang d'augmentation et après on va faire tout simplement des mailles dans des mailles. Donc vous voyez, c'était vraiment pas très compliqué.
Donc, une maille coulée, une maille en l'air. Et là, maintenant, la séquence va être une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et vous recommencez une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et on recommence, maille serrée, augmentation, maille serrée, maille serrée, augmentation, maille serrée, 6 fois. Donc en fin de rang, on aura 24 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, il nous reste 3 mailles, donc une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Nous voici avec nos 24. Là maintenant, je viens dans la première ici et je fais une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Et maintenant, ça c'est le premier rang de 9. Donc je vais faire 8 rangs d'une maille dans une maille. Donc 24 mailles. Donc c'est parti. Je fais simplement donc une maille dans une maille. Fin de rang, maille coulée, maille en l'air et je repars. Sauf que je mets un petit marqueur parce que il faut que je me rappelle que c'est le premier de mes 8 rangs. D'accord? Donc, quand j'ai terminé mes 8 rangs, je vous rejoins. Voilà, on termine donc le dernier rang, comme ceci, et je viens dans la première, ici, faire une maille coulée. Je vais couper à peu près 20 cm de fil. Je passe mon fil à l'intérieur. Je prends maintenant mon petit... alors, j'ai coupé 2 petits bouts de fil de fer. Un de 12 cm et un de 23 cm. Je prends celui de 12 cm. Je viens prendre une pince. Après, vous pouvez le faire avec un stylo, avec n'importe quoi. Quelque chose d'un peu arrondi. Voilà. Et au bout, vous allez faire un petit cercle. Ce petit cercle de fée, vous voyez, vous allez venir le pencher. Voilà. Pour qu'il soit comme ça. D'accord? Là, vous allez venir mettre à l'intérieur en visant le petit trou de départ, comme ceci. Voilà. On prend alors ou une pointe de colle ou le pistolet à colle. Moi, je le fais avec le pistolet à colle. Donc, je fais ressortir mon petit bout de fer. Je mets, hop, une petite pointe de colle dessus. Comme ceci. Voilà. Et là, je tire fort jusqu'au bout pour venir coller le petit cercle que j'ai formé au fond. D'accord? Là, maintenant, on va venir mettre une aiguille. Alors, ça fait beaucoup d'étapes parce que je suis obligée de le dire, de vous détailler tout. Mais si vous le faites par vous-même, vous allez voir comme c'est rapide. On prend un petit peu de ouate. On vient rembourrer notre tulipe avec de la ouate. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, vous allez venir piquer donc dans la maille et dans la maille qui va, vous pliez un peu, vous allez juste en face. Dans la maille, bien en face, ici. Voilà. Et on va venir tirer. On revient dans la première maille et on revient dans la maille où nous étions. Hop, ici. On évite de piquer dans le fil, ça va être embêtant. Et là, vous venez donc tirer pour venir fermer. Ok. Là, la ouate, on vérifie quand même qu'elle soit bien de partout. Voilà, donc on la repousse un peu. Une fois que vous avez fait ça, vous passez votre fil dessous et vous allez juste en face de l'autre côté, dans la maille. Voilà. Et là, vous allez venir en face de l'autre côté et vous venez passer dans la maille
ici aussi. Et là maintenant on tire. Voilà, comme ceci. Et vous allez revenir ici. Vous passez par-dessous et vous piquez dans la même maille. Donc on tire ici, on tire le fil et là vous avez fermé votre petite tulipe. Voilà. Là maintenant il suffit de venir faire un petit nœud rapide. Voilà. Voilà, on tire un peu. On vient à l'intérieur donc de la ouate et on vient perdre le fil quelque part. Ici par exemple. Hop. On repart un petit peu de l'autre côté. Et on peut venir couper notre fil sans souci. Voilà la partie haute de la tulipe de fête. Là maintenant nous allons faire la feuille. Alors pour faire la feuille, il va falloir que vous ayez un petit bout de fer à peu près de, allez, on va dire entre 23 et 25 cm. Vous allez venir plier un tout petit peu le début comme ceci. Vous prenez votre fil et nous allons faire 18 mailles chaînettes avec notre fil vert. C'est parti. Donc 1, 2, 3, 17 et 18. Une 19, la 19e qui nous servira à tourner. Là, vous venez récupérer donc votre petit bout de fer que vous avez un petit peu courbé et vous allez venir vous positionner dans la courbure. Ok, d'un côté dessous comme ça, là vous passez votre fil et de l'autre côté vous avez votre chaînette. Vous allez piquer dans la 18e ici, vous récupérez votre fil, vous enveloppez le fil de fer et vous allez faire une première maille serrée. Et comme ça vous allez donc faire 3 mailles serrées. Donc ici une deuxième. Et ici, donc, une troisième. Et on enveloppe toujours le petit bout de fer. D'accord? Si ça ne tient pas assez, vous pouvez courber un petit peu plus, on décourbera après. Hein. Donc, maintenant, nous avons donc 18. Nous allons faire 12 demi-brides. Donc, le fil sur le crochet et on vient dans chaque maille, dans les 12 mailles qu'on rencontre, et on fait des demi-brides en englobant le petit bout de fer comme ceci. Donc c'est parti, 1, 2, je vous rejoins quand j'ai fait mes 12. Donc voilà nos 12 de fête. Maintenant il nous manque 3 mailles serrées à faire. Donc 1, 2 et 3. Donc 3 mailles serrées devant, 12 demi-brides au milieu, 3 mailles serrées derrière. D'accord? Là maintenant on va décourber notre petit bout de fer. On va venir mesurer à peu près comme ceci et on va venir chercher. Alors on tire un petit peu le fil, la boucle, comme ça. Hop, on passe de ce côté et là vous allez venir chercher le milieu grossièrement et on va venir plier au milieu. Quand ça ressemble à une épingle à cheveux, vous voyez, dans un sens et dans un autre, eh bien nous allons revenir faire 3. Alors là on va devoir rentrer les deux et le fil de fer, d'accord? Donc on commence par nos 3 mailles serrées, donc 1, en prenant les deux, hein, toujours, hein, 2, 3, puis maintenant on vient faire nos 12 demi-brides. Donc 1,
2, 3. Donc nos 12 demi-brides de fait, nous allons terminer par nos 3 mailles serrées comme de l'autre côté, toujours en englobant le fil, hein. Donc une, en englobant le fil de fer, pardon, 2, et ici, donc la troisième. Une fois que c'est fait, vous voyez donc le pétale, la feuille est terminée, on vient couper à peu près une vingtaine de centimètres grosso modo, et on va venir donc passer notre fil à l'intérieur comme ceci pour venir bloquer comme cela. Voilà, là on va venir un peu entournicoter nos deux brins pour que ça tienne un peu. On met bien notre feuille et en bout ici je vais mettre une petite pointe de colle. Voilà, hop, et maintenant mais écoutez, on va venir entourer de fils notre fil de fer. Alors on essaie que ce soit bien à la suite. Alors ne vous inquiétez pas parce que ça va être repris avec la tulipe, hein. Donc ça on va pas le voir. Voilà, une fois que vous avez que c'est collé, vous pouvez venir couper votre fil. Ok, coupez le fil, coupez donc les deux petits bouts qui sont un tout petit peu trop longs. Voilà, on vient couper comme ça. Et là maintenant, on va faire la même chose. Vous allez venir prendre votre tulipe. Vous allez prendre votre petit bout de fil vert. Vous mettez sur le fond de la tulipe, du moins sur le fil de fer, un petit peu donc de colle. Alors ça peut être de la colle, ça peut être du pistolet à colle, c'est un petit peu ce que vous voulez, hein. Donc là vous allez venir positionner votre fil et là vous allez entournicoter jusqu'en haut, bien évidemment. On passe en haut d'abord. Une fois qu'on a fait en haut, et bien on redescend sur le bas et vous prenez simplement votre fleur et vous tournez pour envelopper, vous voyez, comme ceci, votre tige. On va faire ça sur approximativement 5 cm. Quand c'est fait, vous prenez votre feuille, vous la positionnez donc à ras d'où vous êtes et là vous continuez à venir envelopper les deux en même temps. Voilà, vous enveloppez la totalité. Donc on enveloppe le tout. Jusqu'à ce que vous pensiez que c'est bon sur la. Alors ça dépend si vous voulez faire un bouquet très haut, pas très haut, ça sera entièrement à vous de voir, d'accord. Donc là on roule, vous voyez, comme ça, hop, et ça s'enroule tout seul. Autrement, je vous avais montré dans le kit, il y avait du papier spécial fleurs. Vous pouvez aussi le faire avec du papier si vous préférez. Enfin bon, là au moins ça a une cohérence avec la couleur de la feuille. Donc on va le plus loin possible, comme ça, en enroulant. Toujours pareil, quand on arrive au bout et qu'on se dit hop, ça va être bon, on va venir commencer à mettre un petit peu de colle. On prend notre petit pistolet à colle, hop.
Ça, on peut finir d'envelopper avec la colle et ça va tenir tout seul. Voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Là, vous pouvez pincer. Ça va tenir. Et nous allons venir couper. Voilà. Donc la colle fait son effet. Donc ici nous avons notre joli pétale et nous avons notre jolie petite tulipe. Voilà, vous allez mettre. Alors vous pouvez en faire de plein de couleurs différentes, des mêmes couleurs. Voilà, ça sera entièrement à vous de voir. Et tout ça, on va les mettre dans notre joli vase. Alors, l'avantage, c'est que vous avez dans la jean plusieurs coloris, donc de vert, plusieurs coloris de rose, tout ça. Vous pouvez donc varier les couleurs pour que les feuilles soient de couleurs différentes, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous inspirera donc pour faire plein de choses. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Voilà. ça reste la surprise, mais une agréable surprise puisque c'est quelque chose qui a été très demandé. Dans tous les cas, félicitations pour tous les jolis petits vases que vous avez fait, que vous avez postés sur le groupe. C'était magnifique. Je suis vraiment très loin de vos compétences, ça c'est certain. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis donc à demain pour un nouveau tuto.